le monde. Je m'appelle Sana Khelil, de nationalité marocaine, l'origine Boumia. Je suis étudiante à la faculté de sciences et techniques Rachidia, filière BCG. D'abord, je veux remercier mon professeur M. Mohamed Nou et M. Khalid Lali pour cette occasion qui nous a permis de s'exprimer et apprendre comment présenter un exposé devant vous avec ma collègue Fatem Zahra Al-Haqawi. Merci. Je me présente. Je m'appelle Fatem Zahra Al-Haqawi, étudiante à la faculté des sciences et techniques de Rachidia, filière BCG, de nationalité marocaine et d'origine boulmima. À mon tour, je ne vais pas hésiter de dédier un grand merci à M. Mohamed Nou et Khalid Lali qui nous ont donné cette chance de présenter cet exposé que nous souhaitons qu'il vous apporte un plus. Avant de contaminer notre sujet, on va d'abord citer le plan de l'exposé. Alors, comme vous voyez, notre exposé se thème de l'écoute active et nous avons choisi ce thème parce qu'il est très intéressant, surtout sur le côté de la communication et la démarche commerciale. Et notre plan se forme de d'abord l'introduction, après la définition et les types de l'écoute active, et puis les clés importantes de l'écoute active et les principaux obstacles. Et finalement, la conclusion. Avant de commencer, on va d'abord citer une petite remarque, c'est qu'il y a une large différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est un processus naturel qui consiste à percevoir les sons à travers le système auditif. Alors c'est un acte passif qui n'exige aucun effort de la part de l'auditeur. Tandis que écouter, c'est un processus volontaire qui demande de l'effort dans le but de décoder le message, que ce soit sa forme ou son contenu, et rassembler le maximum possible des informations. Comme vous savez tous, la communication, c'est l'action d'échange et de transmettre des informations et des connaissances entre un émetteur et un récepteur. La plupart du temps, quand on parle de la communication, on remarque que l'émetteur est mis en valeur beaucoup plus que le récepteur. Et on oublie que communiquer fonctionne dans les deux sens et que l'écoute est une capacité est une qualité primordiale. La question qui se pose dans ce cas-là, c'est comment réussir à communiquer à travers l'écoute active. Autrement dit, où se manifeste l'importance de l'écoute active. Pour répondre à cette problématique, on va d'abord essayer de répondre à cette secondaire question. La première question, c'est comment savoir écouter. Deuxième question, quelles sont les clés ou les techniques les plus importantes de l'écoute active. Et dernièrement, quels sont les obstacles de l'écoute active? Alors, l'écoute active ou l'écoute bienveillante est un concept développé à partir des travaux sur l'approche centrée sur la personne du psychologue américain humaniste américain Carl Ransom Roger. Et selon Roger, l'écoute active consiste à écouter l'autre attentivement et de façon non directive, instaurer confiance et respect et empathie avec son interlocuteur afin que ce dernier s'exprime en toute liberté, sans crainte, jugement hâtif et sans pression. Savoir écouter activement. Savoir écouter activement, c'est être capable de focaliser votre attention sur l'autre pour saisir chaque bribe de message, que ce soit verbal ou non verbal, et montrer à l'autre que vous avez centré sur lui et avez entendu son message. Brièvement, pourquoi écouter? Premièrement, pour comprendre. Deuxièmement, pour dialoguer. Troisièmement, pour identifier un besoin. Quatrièmement, marquer de l'attention. Et pour aider. Après, les types d'écoute. On a le type analytique, ou bien comprendre en détail le contenu d'une communication, et le type synthétique,
dans le but de se faire une idée générale, ou bien critique, dans le but de donner un avis. Et finalement, créatif, utiliser le message pour créer quelque chose de nouveau. Donc, comment pratiquer l'écoute active? L'écoute active a pour rôle de se faire comprendre et bien comprendre les autres. La plus importante clé de l'écoute active, c'est la reformulation. La formulation, c'est de redire avec vos propres mots, d'une manière plus claire et plus concise, tout ce que vous avez entendu de ce que votre interlocuteur vous a dit. D'une part, pour vous assurer que vous avez bien compris son message, d'une autre part, de lui montrer que vous avez entendu et intégré le message transmis. Instaurez un climat de confiance. Focalisez votre attention sur votre interlocuteur, repérez sa façon de communiquer et mettez-le à l'aise en adoptant le même mode de communication. C'est-à-dire, portez attention au langage, faire parfois des signes d'affirmation lorsque vous êtes en accord avec lui et questionnez votre interlocuteur si vous n'êtes pas sûr que vous avez bien compris ses pensées. Et être pleinement disponible pour pouvoir être pleinement à l'écoute de l'autre. Vous ne devez pas avoir de préjugés sur cette personne et n'entendez rien de cette rencontre. Se mettre à la place de l'interlocuteur. Vous devez faire abstraction des expériences similaires à celles comptées par votre interlocuteur afin de ne pas embelliser l'écoute. Écoutez au-delà des mots, vous devez savoir décoder le non-verbal afin de ressentir l'état dans lequel se trouve votre interlocuteur, mais également comprendre pleinement le message qu'il est en train de vous livrer avec toute la dimension émotionnelle qui l'accompagne. Et après, questionnement, soit des questions ouvertes ou fermées. On va passer aux obstacles. Comme vous savez, la perception de chaque personne est unique. C'est pourquoi jamais on trouve que le message envoyé par l'émetteur est identique à celui reçu par l'auditeur. La plupart des jeunes adoptent l'information en fonction de ce qu'ils aimeraient et parfois ils préfèrent de ne pas entendre. D'une autre part, les gens pensent plus vite qu'ils ne parlent. L'auditeur, dans ce cas-là, tout en écoutant, réfléchir à autre chose, de détourner l'attention ou bien son attention du locuteur et du sujet. Le sujet est très complexe pour l'auditeur. L'auditeur tire des conclusions des propos de locuteur avant que ce dernier ait fini d'exprimer sa pensée. Et après, l'auditeur subit distraire par l'absence de talent en communication de locuteur. Et à la fin, l'auditeur n'est pas dans un état d'esprit propice à l'écoute des propos de locuteur. Elle ne s'intéresse pas au sujet. En bref, les obstacles sont le bruit, le jugement et les préjugés, les croyances limitantes, les interprétations et la subjectivité, et les émotions, la fatigue, le stress, etc. et le manque de temps, de concentration et d'attention. Dans le but de terminer notre sujet, on va faire une petite conclusion. Alors, l'écoute active est une technique de communication qui vise à placer le récepteur d'un message sur la même longueur d'onde que son émetteur, privilégiant ainsi la qualité et l'objectivité des informations échangées. L'émetteur se sent alors valorisé, car il est mieux écouté et mieux compris. Dans l'avant, c'est un témoignage d'intérêt et de respect qui favorise le développement d'une communication intense et
Merci pour votre attention.